bon, moi je m'étais attaché, avec bon, des résultats ou pas, à voir si ce que nous avions fait jusqu'à présent, 55 émissions, hein, ça débouchait sur quelque chose, ça donnait corps à quelque chose, puisqu'il s'agit de donner corps en fait à donc un renouvellement spirituel, et que ce projet de renouvellement spirituel passait nécessairement par une étude approfondie de tout ce qui avait été fait jusqu'à présent. Bon. Et j'avais pointé que nous butions, enfin pas nous butions, n'étions pas sortis de la confusion entre spiritualité et religion. Plus exactement, nous n'avions pas réussi à donner une définition de la spiritualité qui soit consensuelle, parce que finalement chacun a la sienne, qui me paraît assez différente des uns des autres, notamment. Alors, j'ai parlé de Didier qui est absent. Il n'a pas forcément tort, hein, contrairement à ce que dit Everard, il n'a tout simplement pas pu venir. Voilà. Il nous a dit la spiritualité, c'est retrouver la part de Dieu qui est en soi. Bon. Et de ce point de vue-là, il pensait que tout ce que nous avions fait dans le cadre de la... Bon, notamment les interventions que j'avais faites moi-même, qui parlaient d'autre chose que de la religion. C'est-à-dire que la spiritualité étant conçue, étant vue comme tout ce qui procède de l'esprit humain. Bon, alors c'est très large. À un moment, Claude a dit, oui, mais alors, pourquoi est-ce qu'on a parlé de Girard? On aurait fallu aussi parler de Freud et de Marx. Mais oui, bien entendu. Moi, ma position, elle est là, elle est comme ça. Voilà. Là, si deux choses l'une, soit la spiritualité, c'est tout ce qui procède de l'esprit humain, et donc j'avais dit exactement, là, prenons le livre de René Passet, hein, les grandes représentations du monde et de l'économie à travers l'histoire, de l'univers magique au tourbillon créateur, et on a le plan du CDRS. Voilà. Il me semble que si on veut aujourd'hui voir si une spiritualité nouvelle émerge, ou s'il faut faire une synthèse, il faut d'abord savoir ce que c'est que les spiritualités. Est-ce qu'on étudie que les religions, ou bien est-ce qu'on étudie les courants de pensée? Bon, et le marxisme, le freudisme, etc., etc., et la théorie de Girard, ou la loi de Girard, comme explication, en fait, de ce qui travaille l'homme dans sa tête et pas dans ses mains, me paraît faire partie, justement, de ce travail. Bon, ça c'est un survol général, il ne reste plus beaucoup de temps. Je vais juste à la volée reprendre des choses qui ont été dites, non pas pour les commenter, mais pour voir les portes de débat que ça ouvre. Hein, voilà. Alors, Eberhard dit, pas possible de revenir à l'âge de la pierre, notamment en matière de spiritualité. Bon, moi je pense le contraire, mais voilà un bel débat intéressant. Voilà. Alors d'abord, pas possible de revenir à l'âge de la pierre, on sera tout obligé. Donc c'est l'autonomie et l'hétéronomie. Hein. L'autonomie, l'homme a cru qu'il avait pris son autonomie à partir de, disons, de la révolution industrielle, de la fin du XVIIIe siècle. Et moi je dis, il va être obligé de prendre en considération que la loi qui va, à partir de dans pas longtemps, devoir être celle qui suivra, ce sera la loi de l'hétéronomie. Voilà. Bon. Alors, un invariant. Voilà. Eberhard nous dit quels sont les invariants depuis bah, disons comme Girard, depuis la fondation du monde. Et alors ça c'est bon, j'ai tendu l'oreille. Il a dit les invariants, puis il n'en a cité qu'un. Il a dit c'est le prélèvement des ressources naturelles. Et l'homme a développé le prélèvement des ressources naturelles, et il a dit de façon finalement inconsciente. Bon, voilà aussi un grand débat. Invariant depuis la fondation du monde. Alors, le prélèvement des ressources naturelles, et c'est pas l'invariant, c'est la loi de la nature. Je donne mon avis là, hein, la loi de la nature.
Bon. Ce qui a changé à partir d'il y a 2 siècles, c'est le prélèvement illimité de ressources naturelles finies. Donc lorsqu'on parle de ressources naturelles, est-ce qu'on parle de ressources naturelles renouvelables? C'est-à-dire là où on est, là il y a à manger pour 10, on ne peut pas être 11, est-ce qu'on a fait pendant 300 000 ans? Bien, à partir d'un certain moment, on a dit non, non, là où il y a à manger pour 10, on va pouvoir être 11, 12, 13, 1000, 2000, 3000. Voilà. Donc, ça, c'est pas un invariant, c'est un truc très récent. Alors, il y a une chose très intéressante qui a été dite également par Eberhard, c'est cet accaparement, il s'est fait sans justification spirituelle. Alors, sous-entendu, puisque Eberhard, pour lui, la spiritualité, c'est la religion. Bon, c'est pas une critique, hein. Voilà. Bon, parce qu'on peut le voir comme ça. Bon. Il a dit l'accaparement sans justification spirituelle. Alors, ça veut dire qu'avant, il y en avait une, et moi, je ne pense pas. Alors, oui, actuellement, il y a plus attends, laisse-moi parler. Donc, c'est un débat. Non, mais sa précision est importante, Christian, parce que sinon, tu fais... Ouais, écoute, ce qu'il vient de dire, c'est important. Précise. Je disais qu'avant, il y avait, on cherchait à travers les dieux ou les ancêtres une justification pour faire le prélèvement. Oui. Aujourd'hui, depuis en fait, bon, même deux siècles, hein, depuis la bourgeoisie, il n'y a plus de justification pour prendre les prélèvements. C'est ce que je disais. J'ai bien compris. Eh bien, bon, je ne suis pas d'accord, je pense qu'il y a un débat. Quand tu dis, avant, on cherchait auprès des dieux la justification des prélèvements, je pense qu'on peut voir le contraire. C'est tout simplement la loi de la nature, et c'est pas justifié par les dieux. Voilà ce que je pense. Alors, autre grand débat très intéressant, christianisme et notion de progrès, ou christianisme et capitalisme, hein, si on veut. Hein. Voilà. Alors, Eberhard nous dit qu'il y a une bascule juridique qui a détaché le profane du sacré, et donc, on a fait le capitalisme. Non, c'est pas une bascule juridique. C'est une bascule par la violence. C'est-à-dire que le profane a détaché du sacré, et c'est-à-dire qu'on a pu installer le capitalisme. La caste des marchands, qui a été empêchée hein, dans l'Empire du Milieu à partir du XVe siècle, comme nous l'a très justement dit Luc, eh bien, chez nous, voilà, les Girondins ont pris le pouvoir, ils ont massacré les prêtres, voilà, et puis, après ça s'est calmé un petit peu, mais on a détaché, ça c'était pas une bascule juridique, alors après on a écrit les nouvelles règles, mais la bascule c'était une bascule révolutionnaire, voilà, c'est-à-dire que les marchands ont pris le pouvoir et ils ont construit le capitalisme. Maintenant il faut sortir, selon Eberhard, sortir de l'accaparement pour aller vers le divin. Oui, bon, voilà un joli projet. Bien. Claude nous dit, très rapidement, hein, on vit dans un désert spirituel à cause du matérialisme. Voilà aussi un débat. Moi, je pense qu'il y a une spiritualité actuellement très forte. C'est le croissancisme et la religion des experts. Voilà, ça, alors c'est un jour qui est issu du matérialisme. On est matérialiste. Moi, je trouve les gens très, très, très spirituels actuellement. Ils croient à des tas de trucs, c'est incroyable. Disons, les croyances, bon, qui sont fausses, hein, mais qui sont là. Alors, les croyances nouvelles, elles sont plutôt fausses par rapport aux croyances anciennes. Grand débat aussi. Alors, plus qu'une définition, plus que la recherche de la définition de la spiritualité, je souhaiterais plutôt que l'on étudie les différentes acceptions de la spiritualité, les différentes conceptions de la spiritualité. Parce que le mot définition suppose qu'il y a une définition qui va pouvoir s'imposer ou qui va pouvoir être consensuelle, alors que pour ce qui concerne la spiritualité, j'ai plutôt le sentiment, ou la perception, le ressenti, voire la déduction, qu'il y a plusieurs conceptions de la spiritualité. Qu'est-ce que ça veut dire avoir plusieurs conceptions de la spiritualité? Ça veut dire que
si on prend les différentes personnes hein, de par le monde qui vont employer le mot spiritualité, vont l'employer pas toujours avec les mêmes acceptions. Alors, on va dire que ça, c'est la définition bien connue de la polysémie, et qu'il y a énormément de termes qui sont polysémiques. Sauf que pour la spiritualité, plus qu'une polysémie, en fait, disons, je pense que c'est différent d'une polysémie, il y a réellement une dualité. Dualité, c'est-à-dire que toutes les différentes acceptions, en fait, vont pouvoir se ranger dans une catégorie ou dans une autre. Il y a, à mon sens, que deux catégories d'acceptions, c'est-à-dire que celles qu'on va mettre, les acceptions qu'on va mettre dans une catégorie et les acceptions qu'on va mettre dans une deuxième catégorie, ne vont varier que par des petites nuances. La vraie différence, c'est savoir si on est dans une catégorie ou dans une autre. Et donc, il y a deux catégories d'acceptions proches les unes des autres de la spiritualité. C'est les acceptions, les interprétations, les conceptions de la spiritualité qui intègrent le divin comme vecteur de cette recherche spirituelle. Et l'autre catégorie, c'est ceux qui n'intègrent pas, qui n'utilisent pas le vecteur divin pour exercer, dans le cadre de leur recherche spiritualité ou de leur posture spiritualité. Parce qu'effectivement, Claude, qui n'est pas là aujourd'hui, avait dit plus qu'une définition conceptuelle de la spiritualité, moi j'envisage plutôt comme la définition d'un mode de vie, d'une posture, d'une série d'activités, donc plutôt les artefacts du concept plutôt que son essence. Alors, moi je reviendrai sur, après ce préliminaire qui permet de bien voir la façon dont j'envisage ce débat, je vais relire ma définition de la spiritualité. C'est tout ce qui procède de l'activité de l'esprit exercée dans le cadre de la recherche du pourquoi de l'univers et du sens de la vie humaine. Donc, chaque fois que l'esprit a une activité qui est exercée soit dans le cadre de la recherche du pourquoi de l'univers, l'individu se demande pourquoi il y a cet univers, comment il y a cet univers, comment a-t-il été créé, jusqu'à quand va-t-il durer, c'est de la spiritualité. Et chaque fois qu'un individu se pose la question du sens de sa vie, pourquoi est-ce que je vis, que fais-je ici, quel est l'objectif, y a-t-il un sens, etc., il est dans l'activité spirituelle. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose qui s'ajoute à ça, c'est les interactions entre ces deux questionnements. Et il y a des questionnements sur l'univers, il y a des questionnements sur soi, et ce questionnement pourrait très bien s'arrêter là, mais très souvent, il interagit l'un envers l'autre, c'est-à-dire que la recherche du pourquoi de l'univers, à un certain moment, à un certain stade de la réflexion, va être consubstantielle ou parallèle à la recherche du sens de sa propre vie. Voilà. Alors, c'est cela que je mets, donc ces deux recherches, et les deux domaines de réflexion et l'interaction entre ces deux domaines, c'est ça que je mets dans la spiritualité. Voilà. Et alors, ces deux domaines de recherche et l'interaction entre les deux, il est commun aux deux catégories. Il est commun à la première catégorie, le non divin, et la deuxième catégorie, le divin, ou l'inverse, il n'y a pas d'ordre chronologique. La différence, c'est que les modes d'interprétation, les modes d'explication et les paramètres, je dirais, de recherche, dans un cas, intègrent le divin
comme explication, hein, ou comme paramètre qui va permettre de résoudre l'équation. Hein. Quand on ne connaît pas le paramètre, on ne peut pas résoudre l'équation. Ils ont un système d'équations. Voilà. Avec le paramètre du divin, la spiritualité, je dirais, est presque plus facile à résoudre. Enfin, c'est ce que je pense. Bon, ça c'est encore un autre débat. Je pense qu'elle est plus facile à résoudre et que le divin a été introduit après le néolithique pour permettre de mieux répondre à cette interrogation spirituelle qui est beaucoup plus ancienne, à mon avis, qui date de l'émergence de l'Homo sapiens. Mais cette double interrogation et l'interaction entre ces deux interrogations n'avaient pas de vecteurs ou de paramètres facilement identifiables afin de pouvoir la résoudre. Et donc après le néolithique, on a inventé, je dirais, le divin, plus exactement le monothéisme. Parce que, et bon, et là j'ouvre encore un autre débat, je pense que le divin n'est que monothéisme. Tout ce qui est polythéisme, c'est pas du divin. Bon, bref, là c'est encore, je ne vais pas l'ouvrir ce débat aujourd'hui. Voilà. Donc, pour nous résumer, avant l'invention du monothéisme, ces deux interrogations, eh bien, il fallait que l'homme se débrouille avec ce qu'il avait dans ses neurones pour, disons, faire le parcours de sa recherche spirituelle. Avec la clé du divin, c'est devenu beaucoup plus facile. Et ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une évolution qui est une évolution du déclin de la foi monothéiste, et que la recherche spirituelle va devoir se passer du divin pour les temps qui viennent. Alors, la dimension collective. Ben, la dimension collective, comme l'a très bien dit Eberhard, elle génère la religion. Et plus je vous entends, plus je me dis que la spiritualité, enfin que la religion n'est qu'une partie de la spiritualité étant une notion plus large. Et j'en arrive même à me demander si la religion, ça n'est pas différent de la spiritualité, si ça n'est pas pareil, ça n'est pas de la spiritualité. Je me demande si la religion, ça ne serait pas finalement quelque chose de différent de la spiritualité. La religion s'empare de la spiritualité, qui est quelque chose d'individuel. Mais il n'y a pas de collectif, parce que la spiritualité, c'est quelque chose qui se développe dans chaque individu. Et à partir du moment où il y a une dimension collective, et comme le dit Eberhard, on essaye de voir s'il y a d'autres qui pensent pareil, ou plus exactement, il y a des leaders, des chefs, qui essayent de voir si une idée, elle est partagée, une façon de raisonner, elle est partagée par plusieurs personnes, par un groupe assez important, et à ce moment-là, ils créent une entreprise, une PME, hein, et qui va s'appeler religion de ceci ou religion de cela. Et là, on sort de la spiritualité, on entre, je dirais, dans le domaine des affaires, le domaine du business religieux. Donc, excuse-moi d'ajouter un truc là-dessus, parce que c'est un peu ce que dit Lahir, puisqu'il dit que lui, il intègre le deuxième, ce qui est le phénomène de domination, justement, qui lui l'intègre aux religieux, justement. Oui, ça, on voit après avec l'histoire, hein, que disons, l'architecture, les institutions religieuses deviennent des institutions de domination avec un rôle politique plus ou moins clair, plus ou moins important. Voilà. Ensuite, Jared Diamond, que je connais bien, notamment pour tout ce qu'il a écrit concernant la décroissance inéluctable et l'effondrement des sociétés, parle de ces trois objectifs, hein, de la spiritualité, qui est, de la religion, exactement, hein, qui est le réconfort, l'explication. Bon, alors, quand je reprends mes deux pôles de recherche, qui sont pourquoi l'univers? Bon,
la religion donne une explication. Et le deuxième pôle de recherche, c'est le sens de la vie humaine. En sens de la vie humaine, c'est forcément anxiogène, et la religion réconforte en disant, voilà, bon. Donc, on revient sur ce point d'achoppement de votre définition, enfin, point sur lequel, moi, personnellement, j'achoppe, c'est-à-dire qu'il faut donner un objectif à la spiritualité. Et moi, je pense le contraire. Je pense que la spiritualité est une méthode, est une démarche de réflexion, hein, et qu'à partir du moment où on donne l'objectif, c'est-à-dire la recherche du pourquoi de l'univers, c'est pour arriver à comprendre que l'univers c'est ceci ou cela, la recherche du sens de la vie, c'est pour arriver enfin à comprendre que le sens de la vie c'est aimer les autres, quelque chose dans ce genre-là. À partir de ce moment-là, eh bien, on sort de la spiritualité et on entre dans, disons, le marché de la religion. Voilà. Donc finalement, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. La question, c'est de savoir si notre conclusion, on va l'écrire avec les mêmes mots, c'est-à-dire avec les mêmes noms et les mêmes adjectifs et les mêmes verbes. Oui, alors Luc, je ne déconnecte pas l'homme du collectif. Je ne suis pas aveugle, je n'ai pas cette cécité aiguë de le faire. Je cherche l'articulation entre l'individu et le collectif. Lorsque tu dis il n'y a pas d'exemple, il n'y a aucune société sans spiritualité. Il n'y a aucune société sans spiritualité de groupe. Oui, c'est vrai. Une spiritualité, tu parles du mythe, mais le mythe, c'est un outil de cohésion sociale, ça ne sert qu'à ça. Il suffit de lire les anthropologues, lire Lévi-Strauss, du structuralisme, donc les unités structurantes et, disons, la création par Lévi-Strauss du mythème comme élément, unité structurante de la pensée mythique, et qui donne ensuite l'architecture de la religion qui va s'installer sur un groupe. La vraie question, c'est pas ça, c'est une évidence, c'est peut-il y avoir une vie individuelle sans spiritualité? La réponse est oui. La réponse est oui, on peut très bien concevoir un individu, ou plusieurs individus, ou des milliers d'individus, qui, alors, selon ma définition, c'est-à-dire qui ne se pose pas de questions sur le pourquoi de l'univers, pratiquement jamais, voire jamais, et qui ne se pose pas de questions sur le sens de la vie. Je dirais qu'aujourd'hui, on est dans une société qui tend largement vers ça, qui tend largement par, évidemment, la toute-puissance du consumérisme et de l'affairisme et des emplois du temps chargés, etc., etc., eh bien, il est probable que nous avons de plus en plus d'individus qui n'ont pas de vie spirituelle au sens générique tel que je le propose, c'est-à-dire qu'ils ne se posent pratiquement jamais, ni à 7 heures du matin, ni à 7 heures du soir, la question du pourquoi de l'univers et la question du sens de leur vie. Bon. Et donc, ça, c'est une donnée sans doute regrettable, mais en tout cas, c'est une donnée qui existe, qui prouve mathématiquement que la spiritualité n'est pas obligatoire. Voilà. Bon. Et puis, je rebondirai sur ce que vient de dire Eberhard. La communion, l'Eucharistie, c'est de l'individuel dans du collectif. Je suis très sceptique. Je suis très sceptique dans... bon, évidemment, ça permettrait de nous donner raison à tous les deux, c'est-à-dire que celui qui va absorber l'hostie, il fait aussi un acte spirituel individuel. Je n'y crois pas. Je crois que le collectif est tout dominant et que le groupe, que précisément, bon, c'est ce sacerdoce-là est l'un des sacerdoces qui cimente le plus le groupe. Bon, je ne suis pas du tout un spécialiste et un technicien, je ne connais pas assez, mais voilà, je trouve assez difficile, ou alors il faudrait un texte, il faudrait que tu fasses un texte suffisamment
suffisamment argumenté pour m'expliquer quelle est donc l'incidence individuelle dans la communion eucharistique.